bedea. Lepro namades contadia vaide bedea. Elokante lebadia barobaba shadebea. Lepreneme nomaneas contelebea. Lana namano mania baba sapalia baba shedebea. Lusafania manemea nanamaya dadabaya. Lepre de bede 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 shada da 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 baya da 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 baya. La prana na 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 baya da 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 baya da 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 baya. Re de balo sifalie mememea. Re de beya shade de beya da da baya de bedia. Los cante de bedia baya. Rababa baya baba baya. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. J'entends une voix qui me dit monte ici. Moi je répondis, Papa me voici, 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 Papa me voici. Papa me voici, Papa me voici, Papa me voici, Papa me voici. Seigneur, nous voici ce matin dans ta présence. Nos cœurs ont soif de toi, nos cœurs ont faim de toi. Nous te désirons plus que jamais. Nous voulons demeurer dans ta présence, demeurer dans cette communion avec toi. Nous te prions, Père, de nous parler, de nous révéler ta pensée. Merci de bénir ta parole. Qui suis-je? Je ne suis qu'un simple homme, un simple instrument, indigne de me tenir devant ton peuple, indigne de porter ta parole. Je te prie, Père, purifie ma bouche, purifie mes pensées. Je te prie, Père, que je trouve grâce à tes yeux afin de porter ta parole. Permets, Seigneur Dieu, que je sois une voix ce matin par laquelle tu vas passer et parler à ton peuple. Nous recevons ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors que nous sommes debout, nous allons lire deux portions des Écritures. Le premier, nous allons lire dans Deutéronome 28, premier au deuxième verset. Deutéronome 28, 1 à 2. Ensuite, nous lirons Proverbe 10, le verset 22. Proverbe 10, 22. Deutéronome 28, nous lisons notre Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tout ce commandement que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'atteindront si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Proverbe 10, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parole du Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. S'il vous plaît. Bonjour Église. Je suis très béni ce matin de me tenir au-devant de vous. J'aimerais exprimer vraiment toute ma reconnaissance envers mon pasteur. C'est depuis plusieurs années que je suis à ses pieds. Et je ne cesse d'apprendre.
Je me rappelle quand nous sommes venus, nous sommes la première promotion de la permanence. On était à 6 et on partageait une petite chambre. Et aujourd'hui, je me retrouve presque seul dans cette première promotion. Je n'avais aucune pensée qu'un jour je deviendrais pasteur. Tout ce qui me motivait, c'était servir Dieu. Mais le Seigneur a voulu qu'au travers de notre pasteur, que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Et je crois que le chemin est encore long. J'ai encore beaucoup à apprendre à ses pieds. Et toute ma vie, je la serai reconnaissant. Merci beaucoup, maman, pour votre formation, votre amour. Merci à tous les hommes de Dieu de l'église. Mon frère Harris, mon frère Rabbi, mon frère Dieu merci, tous les restes des hommes de Dieu, les femmes de Dieu, Papa Hugues, les autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, le thème que j'aimerais nous proposer, nous allons partager, c'est 5 principes de la bénédiction divine. 5 principes de la bénédiction divine. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens recherchent la bénédiction. Mais très peu comprennent réellement ce que la bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction? Est-ce que la bénédiction est une prospérité matérielle? Qui est l'auteur de la bénédiction? Comment est-ce qu'on acquiert la bénédiction? Peut-on perdre la bénédiction? C'est autour de toutes ces questions que nous allons partager. Le mot bénédiction, vous allez remarquer que ça se répète plusieurs fois même à l'église. On dit que Dieu te bénisse, prions pour la bénédiction. Il ne se passe pas un jour sans que le chrétien, d'une manière ou d'une autre, parle de la bénédiction. Mais aujourd'hui, nous allons explorer le principe fondamentaux de la bénédiction et comment le vivre pleinement. Nous verrons que la bénédiction ne vient pas par hasard. Elle est le résultat de principes divins que nous sommes appelés à respecter et à appliquer si nous voulons voir cette bénédiction dans notre vie. Alors qu'est-ce que la bénédiction divine? Avant d'aborder le principe de la bénédiction, essayons d'abord de comprendre ce que la bénédiction. La bénédiction, le mot bénédiction dans sa racine veut dire du bien. Dire du bien. Donc recevoir une bénédiction, se recevoir une bonne parole. Une parole positive. Et le contraire qui est la malédiction, se recevoir une mauvaise parole. Donc lorsqu'on parle maintenant de la bénédiction divine, c'est le fait de recevoir une parole ou une action de la part de Dieu et qui produit un bienfait dans notre vie. Le fait de recevoir une parole venant de Dieu. Et cette parole produit un bienfait dans notre vie. La bénédiction divine peut aussi être définie comme étant une faveur spéciale accordée par Dieu à une personne, une famille
une nation ou même une église, ou même à une génération. Et cette faveur se manifeste de diverses manières. Elle peut se manifester dans le spirituel, dans le matériel, dans le physique, même dans le relationnel. Alors avant d'entrer en profondeur de notre sujet, je voudrais d'abord nous partager 3 vérités essentielles sur la bénédiction. La première vérité, c'est que toute bénédiction a pour auteur Dieu. Toute bénédiction a pour auteur Dieu. Nous l'avons lu dans Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La vraie bénédiction vient de l'Éternel. Donc vous allez remarquer avec moi, il est vrai qu'un homme peut déclarer une parole de bénédiction sur ta vie. Mais si la main de Dieu n'accompagne pas cette parole, cela ne restera que de simples souhaits. Donc vous allez voir avec moi que ce n'est pas toute personne en toutes circonstances qui peut bénir ou qui a l'autorité de bénir. Il y a de fois que Dieu reconnaît. Il y a de fois que Dieu a mandaté pour bénir. Nous le verrons un peu plus tard. La deuxième vérité que nous devons savoir sur la bénédiction, c'est que la bénédiction a le pouvoir de transformer une vie ou une destinée. La bénédiction a le pouvoir de transformer une vie ou une destinée. Genèse 27, verset 27, nous voyons Isaac bénir Jacob. Isaac a déclaré une bénédiction sur Jacob et cela a changé sa destinée. Cette bénédiction lui a donné un avenir de prospérité au point même que son frère n'en revenait pas. Donc une parole de bénédiction a le pouvoir d'amener une transformation dans une vie ou dans une destinée. Un exemple même que nous voyons dans notre génération, l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, il a reçu une parole de bénédiction par l'archibishop Benson Idahosa. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, sa vie a connu un changement radical. Quoique étant musulman, mais cette bénédiction a eu de l'effet dans sa vie. Donc, la bénédiction est une parole déclarée sous l'inspiration divine, mais qui produit des effets réels dans la vie d'une personne. La troisième vérité que j'aimerais nous partager concernant la bénédiction, c'est que la bénédiction peut s'hériter, se transmettre d'un homme à un autre, d'une génération à une autre. La bénédiction peut s'hériter. Elle peut être transmissible d'un homme à un autre, d'une génération à une autre. Dans la Bible, nous voyons qu'une bénédiction pouvait être transmise d'un père à son fils. Nous voyons l'exemple d'Abraham. Dieu a
béni Abraham dans Genèse 22. Genèse 26, son fils Isaac bénéficie de la même bénédiction. Genèse 28, son petit-fils Jacob hérite de la même bénédiction et il devient Israël. Et jusqu'aujourd'hui, tout Israël est bénéficiaire de la bénédiction d'Abraham. Donc la bénédiction de Dieu peut se transmettre de manière familiale ou générationnelle. Mais aussi dans la Bible, nous voyons que la bénédiction pouvait aussi être transmise par une alliance. Au-delà du fait qu'on peut hériter de la bénédiction, on pouvait aussi recevoir la bénédiction par une alliance. À l'exemple de Ruth, qui était d'une famille maudite, mais à cause de son alliance avec le Dieu de Naomi, elle est entrée dans la bénédiction de Juifs. À l'exemple de Marie, mère de Jésus, qui n'était pas de la promesse, quoique étant vierge, mais à cause de son alliance avec Joseph, qui était lévite et qui avait la promesse, qui était de Juda et qui avait la promesse, elle a hérité de cette bénédiction. Donc on peut recevoir la bénédiction lorsqu'on s'associe à quelqu'un qui est béni. Lorsqu'on fait alliance à quelqu'un qui est béni. Ça peut être un homme de Dieu, ça peut être une église, ça peut être une personne, et j'en passe. D'où l'importance de parler maintenant de principe de la bénédiction. Parce que ce sont ces principes de la bénédiction qui permettent à une bénédiction, même si elle est héritée, d'être perpétrée dans toutes les générations. Parce que vous pouvez être héritier d'une bénédiction, mais si vous ne respectez pas ce principe dont nous allons partager, vous allez voir que quoi qu'étant héritier de la bénédiction, cette bénédiction n'aura pas d'impact dans votre vie. Alléluia. Amen. Alors voici le principe, le 5 principes de la bénédiction. Il y en a plusieurs que vous pouvez vous-même rajouter, mais nous allons partager juste 5. Le premier principe, c'est que la bénédiction divine est conditionnée par l'obéissance. La bénédiction divine, la bénédiction de Dieu est conditionnée par l'obéissance. L'obéissance est la clé numéro 1 pour accéder aux bénédictions de Dieu. La bénédiction est conditionnelle à l'obéissance. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'atteindront si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc l'obéissance au commandement de Dieu est une clé essentielle pour vivre sous la bénédiction. Nous
parlant de la bénédiction de Joseph. Joseph qui a été béni en Égypte. Mais si Joseph a été béni et au point de prospérer en Égypte, c'est parce qu'il était fidèle à Dieu. C'est parce qu'il obéissait au principe de Dieu. Donc l'obéissance attire la faveur divine sur nous. Dieu attache toujours l'obéissance ou toujours ses promesses à l'obéissance, car il veut que son peuple vive selon ses principes. Et lorsque nous parlons de l'obéissance, l'obéissance à Dieu se montre à deux niveaux. Le premier niveau, l'obéissance se montre à la parole écrite de Dieu. L'obéissance à la Bible. Obéir au principe biblique. Obéir à la parole écrite de Dieu. Si nous voulons recevoir la bénédiction divine, la Bible doit être notre guide. Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et dites le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc nous devons obéir à la parole de Dieu. Mais le deuxième niveau de l'obéissance, c'est l'obéissance aux instructions divines révélées. Soit par un songe, soit par une prophétie, soit par une vision ou une conviction. Vous êtes en prière, Dieu vous donne une orientation. Vous devez obéir. Parce que derrière cette orientation peut se cacher une bénédiction. Donc au-delà d'obéir à la parole écrite de Dieu, nous devons obéir aux instructions révélées de Dieu. À l'exemple d'Abraham même que nous voyons, où Dieu lui donnait des instructions par des songes. Et Abraham obéissait. Genèse 22, 16 à 18. Nous voyons que Dieu promet de faire d'Abraham une grande nation. Mais cette promesse a été confirmée lorsque Abraham a démontré son obéissance en offrant son fils en sacrifice. Dieu dit à Abraham, lorsqu'Abraham a obéi, Dieu dit ceci à Abraham: parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils, je te bénirai. Donc celui qui obéit à la parole de Dieu s'expose à recevoir la bénédiction. Nous le voyons aussi dans Luc chapitre 5. Lorsque Pierre a fait une pêche toute la nuit, il n'a rien trouvé comme poisson. Jésus vient le matin et le rencontre. Jésus lui donne une parole. Il lui dit: va dans le seau profond et jette ton filet. Pierre a dit, selon sa logique: j'ai cherché toute la nuit et n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, il est allé, il a jeté et il a eu le résultat. Le secret du succès, c'est l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance à Dieu. Alléluia. Amen.
L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux instructions de Dieu nous permet d'expérimenter le miracle et de percer inattendu. Le deuxième principe de la bénédiction, c'est que la bénédiction divine est liée à notre relation avec Dieu. La bénédiction divine est liée, attachée à notre relation avec Dieu. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en surcroît. Et dans toutes ces choses-là, il y a aussi la bénédiction. C'est-à-dire lorsque Dieu devient notre poursuite, il veille à ce que la bénédiction nous suive. En d'autres termes, je peux le dire comme ceci: celui qui poursuit Dieu, la bénédiction le suit. Donc nous devons faire de Dieu notre priorité. La communion avec Dieu doit être notre priorité et non la recherche de bénédictions matérielles. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont à la recherche de bénédictions matérielles, la réussite, la santé, la prospérité, avant de chercher les donateurs de ces bénédictions. Or, la Bible nous enseigne que nous devons mettre Dieu en priorité. Et toutes ces choses nous seront données en surcroît. Et donc, nous devons chercher Dieu en premier avant de chercher la bénédiction. Nous voyons l'exemple de Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3, 11 à 13. Salomon a demandé la sagesse avant de demander la richesse. Dieu lui a dit: demande-moi tout ce que tu veux. Et Salomon n'avait qu'une seule demande, c'était que Dieu lui accorde la sagesse. Et Dieu a dit: puisque ta demande est spirituelle, je t'accorde le matériel. Dieu lui a donné la bénédiction au point où aucun homme n'en avait sur terre comme lui. Quand nous mettons Dieu en premier, tout le reste suit naturellement. N'est-ce pas qu'il est dit: fais de l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc nous devons nous détacher, mes frères, des préoccupations matérielles excessives. Jésus disait dans Luc chapitre 12, verset 22 à verset 31, il disait: ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. Donc la poursuite d'un chrétien doit être d'abord rechercher Dieu en premier. C'est alors que la bénédiction viendra naturellement. Troisième principe de la bénédiction, c'est que la bénédiction divine est attirée par la générosité. La bénédiction divine est attirée par la générosité. Proverbe 11, verset 25. L'âme généreuse sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dieu bénit ceux qui sont prêts à partager
partager avec les autres. À l'exemple de la femme, de la veuve de Sarepta. Elle a donné son dernier repas à Élie et elle n'a plus manqué de provisions. La bénédiction divine est appelée ou est destinée à être partagée. Genèse 12, verset 2, l'Éternel dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une bénédiction. C'est-à-dire, moi l'Éternel, je déverse sur toi. Et toi, ton tour, tu dois déverser sur les autres. Donc, Dieu ne nous bénit pas seulement pour nous-mêmes, mais il nous bénit pour que nous bénissions aussi les autres à notre tour. Devenir de source de bénédiction pour les autres. Et lorsque nous partageons la bénédiction augmente. Alléluia. Amen. Une bénédiction non partagée est une bénédiction stérile. Mais une bénédiction qui se partage, elle se multiplie. Nous le voyons dans Jean chapitre 6, 11 à 13. Jésus voulait nourrir la foule et il y avait un jeune garçon qui était là. Et il a pris 5 pains et 2 poissons et il a donné, il a mis à la disposition des autres entre les mains de Jésus. Et Jésus l'a multiplié et toute la foule a été nourrie. Donc, si ces repas étaient restés entre les mains de ce jeune homme, il n'allait servir qu'à lui seul. Mais en le partageant aux autres, il y a même eu le reste qui sont restés. Je me rappelle de ce témoignage. On raconte l'histoire d'une maman, d'une dame qui prenait soin des orphelins. Elle préparait pour les orphelins. Elle les nourrissait tous les jours. Elle les faisait des bons cœurs gratuitement sans recevoir de l'aide ou un don quelconque. Et cette dame était âgée et un jour elle était vraiment sérieusement malade et brusquement elle est décédée. Quand la nouvelle arrive à l'orphelinat, on dit que non, la maman là qui vous aide, elle est morte. Maintenant tous les orphelins étaient en train de réfléchir. Donc c'est elle qui nous nourrit. Si elle est morte, c'est qu'il n'y aura plus à manger. Donc maintenant quand ils ont commencé à pleurer, ils ne pleuraient pas la maman qui est morte, mais ils pleuraient du fait qu'ils vont manquer à manger. Seigneur, et Dieu s'est souvenu des actions de cette femme. Un miracle lui a été accordé et elle est revenue à la vie à cause du pleur de ses enfants. Nous le voyons même dans l'acte des apôtres. Tabitha Dorcas qui prenait soin des veuves. Elle confectionnait des habits pour elles. Les jours où elle décède, Pierre arrive où elle était. Les veuves présentent à Pierre toutes les robes que Tabitha avait confectionnées pour elle. Papa, moi je suis. Et c'est là que Pierre a imploré le Seigneur et le Seigneur l'a reçu. Alléluia. Amen. Plus nous partageons la bénédiction, plus elle grandit et nous manquerons jamais. Donc quand Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons de canons de bénédiction pour les autres. Et non seulement de récepteurs.
quittons la mentalité de toujours vouloir recevoir. Devenons aussi des donneurs. Lorsqu'on te donne, pense aussi à donner aux autres. Alléluia. Amen. Quatrième principe et avant-dernier principe, c'est que la bénédiction divine se conserve par la sainteté et l'intégrité. La bénédiction se conserve par la sainteté et l'intégrité. Recevoir la bénédiction est une chose, mais la conserver en est une autre. Donc, pour conserver la bénédiction afin qu'elle dure, il faut nécessairement dans nos vies vivre dans la sainteté et dans l'intégrité. Psaume chapitre 1er, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas selon le conseil de méchants. Donc si ce qu'il fait lui réussit, s'il a la réussite, parce qu'il vit dans l'intégrité. Alléluia. La sainteté et l'intégrité nous permettent de conserver la bénédiction. Un chrétien qui vit ou qui marche dans la sanctification est comme un arbre enraciné par Dieu près d'un courant d'eau. Sa bénédiction durera et portera de fruits. Nous voyons cela à l'exemple de Joseph. Joseph était béni et il avait une bénédiction permanente partout où il allait. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui craignait l'Éternel. Nous voyons cela aussi dans la vie de Daniel. Daniel a refusé de se compromettre et Dieu l'a élevé en Babylone. Donc la sainteté et l'intégrité permet de faire grandir la bénédiction de Dieu. Alors si cela permet de conserver la bénédiction, c'est que le contraire nous fait perdre la bénédiction. C'est que le péché fait perdre la bénédiction. Voilà pourquoi dans Deutéronome 28 au verset 15, l'Éternel dit: si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Donc l'obéissance, la crainte de Dieu amène la bénédiction, attire la bénédiction, et la désobéissance, le péché attire la malédiction. Nous le voyons dans la vie de Samson. Samson qui était un homme béni par l'Éternel, avec une force surnaturelle. Mais en vivant dans le péché, il a fini par perdre cette bénédiction. D'où vivre dans la sainteté est capital et important pour un enfant de Dieu. Et le dernier principe, c'est là que nous allons conclure, c'est que la bénédiction divine se multiplie par la reconnaissance. La bénédiction divine se multiplie par la reconnaissance.
1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Un cœur reconnaissant attirera plus de bénédictions. Lorsque Jésus a guéri le 10 lépreux, tout le 10 était guéri, mais un seul est revenu pour témoigner. Il a été reconnaissant. Et à cause de cette reconnaissance, il a reçu une bénédiction supplémentaire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 8, le verset 10 au verset 14, l'Éternel dit: lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel. En cette année du repos, lorsque Dieu t'accordera le repos, garde-toi d'oublier l'Éternel. La reconnaissance attire la bénédiction. Multiplie la bénédiction. Multiplie la bénédiction. Et l'ingratitude peut conduire à la perte de bénédiction. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont perdu leur bénédiction à cause de l'ingratitude. Vous savez, même le simple fait de dire merci lorsque quelqu'un te fait du bien, c'est encourageant. Des fois, les gens n'attendent pas que non, tu passes dans des réseaux sociaux, que tu prennes de caméra ou que tu postes. Non, juste un simple merci. Vous savez, il y a des gens, quand tu l'aides, ils pensent que c'est un droit. C'est comme s'il a droit. C'est pas un dû, c'est une aide. Voilà pourquoi on appelle ça une aide. Il faut être reconnaissant. Le minimum, c'est de dire merci. Et en deuxième lieu, c'est de faire aussi de même aux autres. On t'a aidé, aide aussi les autres. On t'a fait étudier, Dieu t'a béni, tu es stable, tu as un travail, aide aussi les autres à étudier. C'est comme ça qu'on multiplie la bénédiction. Si on est reconnaissant à Dieu, on est reconnaissant aussi au bienfaiteur par lequel Dieu est passé. Apprenons à remercier Dieu même avant de voir la manifestation complète de sa bénédiction. Ce matin, j'aimerais conclure ce message en nous disant que les bénédictions de Dieu ne sont pas accidentelles. Elles ne sont pas le produit du hasard, mais elles sont le produit, le fruit de l'obéissance, de la relation parfaite avec Dieu, de la générosité que nous appliquons, de l'intégrité que nous manifestons et de la reconnaissance que nous avons vis-à-vis des autres et de Dieu. Donc si nous voulons que Dieu nous bénisse davantage, décidons-nous de marcher selon ses principes. Sans cela, pas de bénédiction. Sans principe de Dieu, pas de bénédiction.
Sans obéissance, pas de bénédiction. J'aimerais prier avec quelqu'un. Nous allons prier par rapport à ces 5 choses, ces 5 principes. Nous allons dire à Dieu de nous donner un cœur obéissant à lui. Nous allons dire à Dieu de faire de notre relation avec lui notre priorité. Nous allons dire à Dieu de nous donner un cœur généreux. Nous allons dire à Dieu de nous aider à marcher dans l'intégrité. Et nous prierons pour que Dieu nous donne un cœur reconnaissant. Tenons nous debout, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible de 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles de 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.